Face au refus de la communauté internationale de lever partiellement l'embargo sur le commerce de l'ivoire, mardi 27 août 2019, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a dénoncé cette décision. Son pays, tout comme le Botswana et la Namibie, souhaitent écouler leur stock d'ivoire pour financer la protection des éléphants. Une proposition rejetée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le sort de nos animaux sauvages est discuté à Genève, un endroit sans rapport avec eux. Les Européens ont laissé disparaître tous leurs animaux, mais ils veulent imposer des règles à ceux qui ont réussi à protéger les leurs. Les autorités zimbabwéennes désirent surtout contrer la grave crise économique qui secoue leur pays. À en croire le président Mnangagwa, l'éventuel écoulement de ces stocks d'ivoire permettrait au Zimbabwe d'atteindre pas moins de 600 millions de dollars qui seront destinés à soutenir les efforts de conservation de la faune. On ne peut en aucun cas, sous le prétexte d'un redressement économique, justifier la levée de l'interdiction sur le commerce de l'ivoire. Nos chefs d'État africains doivent davantage œuvrer et prendre des décisions politiques qui vont dans le sens de la mise en œuvre de l'agenda 2063 des Unions africaines. Et cet agenda met un accent fort sur la protection de l'environnement et sur le développement durable. C'est en 1989 que la CITES a strictement interdit tout commerce de l'ivoire. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, le nombre de pachydermes africains s'est rétréci de 110 000 pour atteindre 415 000 spécimens ces 10 dernières années. Chaque année, quelques 40 000 éléphants sont victimes de braconnage en Afrique.